Je ne sais pas si demain on créera un nouvel emploi, un responsable chargé du wokisme, je ne sais pas, mais en tout cas, on va avoir besoin en entreprise d'un équilibriste, de quelqu'un qui est capable de dialoguer et d'avoir une position responsable qui prenne en compte toutes les parties prenantes et pas qu'une partie. Comme vous le savez, le wokisme, c'est l'éveil aux injustices. Alors, quand on parle de la justice sociale et de l'injustice sociale auprès des entreprises, vous allez me dire, évidemment, ce sont les syndicats qui s'en occupent. Et on a vu arriver ce phénomène qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, qui fait que dans l'entreprise, on a de nouveaux enjeux, de nouveaux territoires de dialogue qui, pour certains, commencent à émerger au sein même de l'entreprise. Que ce soit la diversité, aujourd'hui on a des labels diversité, aujourd'hui on a les lois concernant la parité, dans les conseils d'administration, un peu partout, mais on voit arriver d'autres enjeux qui sont portés par les wokistes, si on peut les appeler ainsi. Ça peut être la couleur de votre peau sur des affiches de publicité, ça peut être, on l'a vu il y a un petit bout de temps, le fait de faire de la promotion de l'eau pendant le ramadan, donc les questions liées à la religion. Tous ces enjeux-là, aujourd'hui, interpellent énormément les DRH et font que ces entreprises doivent se positionner. Est-ce que je dois y répondre, pas y répondre? L'entreprise n'est pas préparée à ça. Elle était préparée à un dialogue social sur les justices sociales. Et là, on va peut-être aller sur des injustices sociétales. C'est plutôt des injustices sociétales que portent tous ces mouvements, ces collectifs et notamment beaucoup de jeunes à l'intérieur des entreprises. Dans toutes les études qui sont sorties, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'entreprise, on a plus confiance, nous citoyens, peu importe notre âge, on a plus confiance dans l'entreprise que dans les institutions. Donc, c'est normal, les consommateurs, les salariés commencent à dire qu'il n'y a que l'entreprise qui va pouvoir faire bouger des choses. Et donc, on voit un transfert de mission et on demande à l'entreprise d'aller sur un univers plus politique. Alors, c'est beaucoup plus prononcé chez les moins de 35 ans, beaucoup moins prononcé chez les plus de 35 ans. Et là, comment faites-vous quand vous êtes dans une entreprise où vous avez des salariés qui attendent que vous preniez position politique, notamment les plus jeunes salariés. Pareil, quand vous avez de jeunes consommateurs qui vous demandent de prendre position, mais vraiment dans un champ politique, et on vous dit d'ailleurs, vous avez été entreprise à mission, c'est bien parce que vous voulez prendre position politiquement, dans l'univers, dans le dialogue politique. Et d'un autre côté, vous avez des salariés plus âgés ou des consommateurs plus âgés qui disent « Ah non, non, ça, l'entreprise n'est pas là pour ça. Nous n'attendons pas de l'entreprise qu'elle ait un message politique. » L'entreprise, vous savez, c'est une entité qui réalise des biens et des services. Donc l'entreprise a à faire face d'abord à des consommateurs. Si aujourd'hui je vends des produits à mes consommateurs et que mes consommateurs font partie des woke, sont très imprégnés par cette culture, sont très sensibles à cette culture, est-ce que je dois faire comme si de rien n'était? Et si je m'adapte et je réponds à des problématiques qui sont portées par ces collectifs ou par parfois des salariés en interne, est-ce que pour autant je ne vais pas me mettre à dos des salariés plus âgés ou des consommateurs plus âgés qui ne pensent pas ça? Donc c'est tout un travail d'équilibriste qui ne peut être fait que par rapport à une seule chose, c'est-à-dire la capacité de comprendre tous ces phénomènes. C'est pour ça qu'il faut acter sur la formation, et c'est ce qu'on fait dans l'Institut de dialogue civil, on forme ces entreprises à comprendre tous ces mouvements. Après, l'entreprise, en fonction de sa mission, en fonction de son objet, en fonction de son identité, on l'a vu dans la période récente avec le Black Lives Matter, quand Nike a soutenu le mouvement et qu'on lui a rétorqué « Regardez votre COMEX, il n'est fait que de personnes blanches », c'est une vraie problématique. Je ne sais pas si demain on créera un nouvel emploi, un responsable chargé du wokisme, je ne sais pas, mais en tout cas, on va avoir besoin en entreprise d'un équilibriste, de quelqu'un qui est capable de dialoguer et d'avoir une position responsable qui prenne en compte toutes les parties prenantes et pas qu'une partie.